quel type, selon toi, Kevin, quel type de contenu poster sur les réseaux sociaux? C'est une grosse question. On en a parlé, je crois, il y a à peu près une heure et demie avec Sébastien, qui fait partie aussi de l'équipe, donc qui est sur l'aspect de la production, l'édition de vidéos et également créateur de contenu en fait pour l'équipe. Il y a des tonnes de contenu en fait que vous pouvez poster sur les réseaux sociaux, mais quand on démarre en fait absolument de zéro, on a toujours la question à se poser, mais qu'est-ce que je peux mettre sur quels réseaux sociaux aussi? Peut-être que c'est une question qu'on pourrait traiter plus tard, mais déjà la grosse question c'est qu'est-ce que je peux poster quoi. Et cette question-là, il y a vraiment des types de contenus que moi j'aime particulièrement. Je pense que un petit peu ce qu'on est en train de faire ici, alors on peut en parler rapidement, mais si jamais vous avez une personne dans votre entourage, qui est dans votre équipe, ou alors avec laquelle vous travaillez régulièrement, ça peut être sympa de faire un petit peu un tournage comme celui-ci pour justement traiter des questions, des choses qui sont un peu récurrentes dans votre thématique. Vous voyez, c'est vraiment des questions dans votre univers. Par exemple, si on prend encore la guitare, je sais pas pourquoi je prends la guitare aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est la guitare qui revient. Bah, si jamais on prend la guitare, il y a forcément, si tu veux, des jeux, des accords qui sont assez réguliers, des moments un peu compliqués comme ça que votre audience doit expérimenter en fait. Elle a vraiment des problèmes qui peuvent venir sur cette thématique-là. Bah, prenez ces questions-là et essayez d'y répondre en fait. Parce que si jamais vous créez des contenus sur lesquels il y a des questions qui sont posées par une audience, bah, c'est des gens qui vont chercher des réponses à ces questions-là. Et si jamais ils cherchent des réponses à ces questions-là et que vous apparaissez pour y répondre, bah, de l'autre côté, vous rentrez dans la relation avec eux, vous rentrez dans la communication, et c'est comme ça que vous allez attirer des personnes qui vont déjà rentrer dans le contact avec votre entreprise et vont rentrer dans ce contact-là de la meilleure manière possible. Ils vont rentrer dans le contact avec vous, avec quelque chose que vous leur offrez gratuitement, avec du contenu, du savoir. Ils vont apprendre quelque chose avant même d'acheter quoi que ce soit avec vous. Donc, je pense que c'est une très bonne manière de commencer, de créer des contenus comme ça, soit sur ce format-là qu'on est en train de faire ensemble, qui peut être assez sympa sur une forme un peu d'échange, c'est un peu sympa. Après, il y a aussi des vidéos, et j'en parlais avec Seb, c'est de faire des vidéos purement qui vont être des vidéos par exemple, de how-to videos, on dit, donc c'est des vidéos de comment faire ceci, cela, comment faire X, Y, Z, comment arriver à un résultat en fait. Et donc, basiquement, pour reprendre encore une fois la guitare, il y a forcément des accords un petit peu qui sont compliqués ou même basiques en fait pour un débutant. Eh bien, vous pouvez faire des vidéos, des contenus pour expliquer comment faire tel accord. Et vous faites juste une vidéo pour expliquer l'intérêt de l'accord, pour montrer comment le faire et ensuite donner un exemple de ce que ça sonne à la fin. Et voyez un petit peu la logique qu'il y a sur ça. Je ne sais pas si jamais c'est bien clair, Maëlys, mais c'est juste d'expliquer, de donner des conseils en fait sur tout ça et de partager ce que vous savez avec votre audience en fait. Et c'est les meilleurs types de contenus que vous pourriez créer. Après, il y en a encore plein d'autres. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est les interviews. Les interviews, c'est vraiment extra parce que vous allez d'une certaine manière en fait pouvoir créer un contenu qui est vraiment très simple. Vous posez des questions à une autre personne qui est dans votre thématique. Donc, vous prenez un expert de votre thématique. On en a fait plusieurs par le passé avec Wolfeo, des personnes qu'on suit. Vous prenez une personne qui est dans votre thématique, vous lui posez en fait des questions sur ce qu'il était avant, ce qu'il fait aujourd'hui et ce que le fera dans le futur. C'est un petit peu les questions basiques d'une interview, mais c'est des questions sur lesquelles vous allez pouvoir tirer en fait du savoir très intéressant de cette personne-là, créer en fait du contenu avec lui ou avec elle. Et de l'autre côté, vous allez aussi pouvoir tout simplement le mettre sur le gris et surtout récupérer une partie de son audience. Parce que, imaginons que vous faites demain une interview avec un expert dans votre thématique. Vous avez une personne qui est vraiment l'expert incontournable. Vous arrivez à faire une interview ou un podcast avec lui. De l'autre côté, toutes les personnes qui suivent potentiellement cette personne, qui sont des ultra fans en fait de cette femme, de cet homme que vous allez interviewer, de l'autre côté, ils vont être intéressés par voir cette interview en fait. Et si jamais ils regardent cette interview qui est avec vous, ils vont rentrer aussi dans le contact avec vous, dans la relation avec vous. C'est un petit peu le business model d'Oprah. Si jamais vous connaissez Oprah aux États-Unis, c'est vraiment son business model. Elle a fait beaucoup d'interviews. Hélène aussi, c'est le même principe aux États-Unis. J'ai plus les équivalents en français, mais voilà, c'est vraiment ce type de choses que vous pouvez faire. Il y a vraiment un truc très intéressant en termes de contenu comme ça. Peut-être un dernier type de contenu pour terminer sur ça. Je crois que je l'avais noté. Je vais essayer de le reprendre. Donc, une interview, comme je disais, des vidéos de conseils sur une thématique. Une des plus simples aussi, ça va être de documenter votre journée en fait. Documenter ce que vous faites. Vous êtes prof de guitare, vous êtes prof d'anglais, vous êtes éventuellement éditeur de vidéos. Montrez votre journée, ce que vous faites quand vous éditez des vidéos. Commentez au fur et à mesure de votre journée. Donc voilà, maintenant, je suis en train d'éditer telle vidéo, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Expliquez simplement ce que vous faites. C'est du contenu qui va avoir de la valeur, c'est du contenu qui va apporter quelque chose à une audience qui est intéressée par votre thématique, et c'est un type de contenu que vous pouvez créer aussi. Donc je pense que c'est
Ces idées de contenu, en tout cas, sont des bonnes idées de démarrage. Après, il y a des tonnes d'autres idées de contenu qui pourraient être intéressantes. D'ailleurs, bonne nouvelle, si jamais ça vous intéresse, dans cette vidéo juste en dessous, ce qu'on mettra, c'est un lien pour récupérer en fait un petit document. Vous pourrez cliquer dessus pour tout simplement avoir des idées de contenu en fait à publier sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est un petit guide, c'est rien que pour vous, et il est complètement gratuit. Vous pouvez en profiter et le récupérer.